Namaskar commence par Samastiti, la posture de la montagne. Vos pieds doivent être parallèles. Ne collez pas les talons, séparez-les légèrement pour que vos pieds soient parallèles. Ok, pieds ensemble, parallèles à l'avant du tapis et gardez un petit espace ici pour pouvoir poser vos mains pendant la salutation à l'avant du tapis. On place les pieds, ensuite on place le bassin, coccyx orienté vers le sol. Puis on place les épaules, épaules en position neutre également, relaxées. Une fois que vous avez trouvé la posture idéale, vous activez les bandhas. Si vous ne savez pas ce qu'est un bandha, regardez d'abord la vidéo 1 sur l'Ashtanga. Donc bandha, on place Mula Bandha, le bandha du périnée. Puis on place Uddiyana Bandha, le bandha du centre. Les abdominaux s'activent du pubis jusqu'au nombril. Ensuite, on utilise la respiration Ujjayi pour activer le bandha de la gorge, Jalandhara Bandha. On laisse les côtes s'ouvrir librement, le diaphragme monter et descendre. Et cette phase de montagne vous permet de vous réintérioriser ou de vous intérioriser. Toute la conscience s'installe à l'intérieur du corps, conscience de chaque zone du corps, conscience du souffle, conscience de l'effort dans chaque posture, dans chaque mouvement. Et cette conscience-là, ces consciences-là, vous devrez les garder pour toute la séance d'Ashtanga. Dès que vous êtes installé dans votre Samastiti avec les bandhas en place et la respiration Ujjayi en place, vous inspirez pour vous installer dans la montagne vers le haut. Les bras s'étirent, les épaules restent basses, le ventre reste engagé. Sur l'expiration, on garde les bandhas et on amène l'abdomen sur les cuisses, quitte à plier les genoux. Et on étire sa colonne vers le bas, les épaules loin des oreilles. Sur l'inspiration, c'est la flexion active. On va ouvrir la cage thoracique en gardant des épaules basses, mais en essayant de garder l'abdomen sur les cuisses, le plus proche possible des cuisses. Si le dos se creuse légèrement, c'est pas grave tant que la colonne est étirée, auto-grandie. On peut monter les mains un peu plus haut sur les jambes et plier un peu plus les genoux. Sur l'expiration, on pose les mains sur le sol, on ramène le poids du corps sur les mains et on saute en planche. Sauf si on a des problèmes de genoux, à ce moment-là, on peut marcher jusqu'à sa planche. C'est pas un saut réellement, c'est un déplacement du poids du corps des pieds aux mains. Une fois que le poids du corps est au maximum sur les mains, on va donner une petite impulsion pour reculer les pieds. Donc on avance son poids du corps au maximum, petite impulsion pour aller chercher sa planche. Une planche complète, une planche sur les genoux ou un chaturanga sur les genoux ou complet. Sur l'inspiration, on repousse le sol avec ses mains, on est toujours en planche au niveau des bras. On roule sur les orteils ou alors on décrochette ses pieds. D'accord. On va aller chercher le chien tête en haut. Chien tête en haut, le bassin n'est pas sur le sol et les épaules ne sont pas remontées. On repousse le sol en engageant le ventre, en rétroversant le bassin, quitte à séparer un peu plus les pieds si la rétroversion est difficile. Et sur l'expiration, on s'engage en chien tête en bas. Donc c'est pareil, soit on décrochette les pieds, simplement ici, soit on arrive à rouler sur les orteils en engageant le ventre jusqu'au chien tête en bas. On n'hésite pas à avancer ses pieds, on se place confortablement dans le chien tête en bas. Le chien tête en bas, on va le garder 5 respirations. On sépare les omoplates et on éloigne les épaules des oreilles. On antéverse le bassin. Les jambes ne sont pas forcément tendues. Elles finissent par se tendre quand la souplesse vient naturellement tendre les jambes. Mais on ne cherche pas à tendre ses jambes. On cherche à diriger les talons vers le sol, diriger le coccyx vers le plafond et séparer ses omoplates. Le regard est au niveau des genoux. Ok. Restez 5 respirations, je vous montre ce que ça donne de face. Donc on ne resserre pas les omoplates, on ne monte pas les épaules vers les oreilles, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. On éloigne les épaules des oreilles, on sépare les omoplates l'une de l'autre. Ok. Et quand on fait ça, on a des épaules et une cage qui s'ouvrent, au lieu d'avoir l'effet inverse d'une cage et des épaules fermées.
Ok. Après nos 5 respirations, c'est pareil, soit on marche, si on marche, on fait un pas par jambe pour revenir en flexion active sur l'inspire, soit on saute. Donc les sauts en Ashtanga ne sont pas des sauts, hein. Je déplace le poids du corps vers les mains, je prends une impulsion en repoussant le sol avec mes mains pour ramener mes pieds le plus près possible des mains. D'accord? Peut-être qu'au début, je ne pourrais pas arriver jusqu'aux mains, c'est pas grave, je fais un petit saut et je finis en marche. Flexion active. Ok. Sur l'expiration, abdomen sur les cuisses. Flexion complète, quitte à garder mes genoux légèrement fléchis. Sur l'inspiration, je remonte dos plat. Dès le début, mon dos est plat, quitte à ce que mes genoux restent fléchis. J'ouvre bien la cage en orientant le coccyx vers le bas pour revenir dans ma montagne vers le haut. Et sur l'expire, je reviens en Samastiti, ma montagne. Tout ça, je le fais 5 fois. 5 fois. Si j'ai l'habitude, sinon je peux faire que 3 salutations. Ok, installez-vous. On va refaire encore 4 fois. Samastiti, inspirez. Montagne vers le haut. Expirez, flexion complète. Abdomen sur les cuisses. Inspirez, flexion active. Expirez, marchez ou sautez en planche ou en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas pour 5 respirations. 1, 2, pensez aux omoplates, aux épaules. 3, essayez de regarder vers les genoux si c'est possible. 4, on n'hésite pas à plier les genoux. 5, inspirez, marchez ou sautez en flexion active. Expirez, flexion complète. Inspirez, montagne vers le haut, mon dos droit. Expirez, montagne. Synchronisez bien le mouvement et le souffle, hein, c'est important. On inspire, le mouvement se fait tout le long de l'inspire. On expire, le mouvement se fait tout le long de l'expire. Flexion complète. Inspirez, flexion active. Expirez, marchez ou sautez en planche ou en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas, 5 respirations. 1, 2, gardez la respiration Ujjayi et les bandas actifs. 3, 4, 5. Inspirez, flexion active. Expirez, flexion complète. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, montagne. Inspirez, montagne vers le haut. Expirez, flexion complète, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttan, flexion active. Expirez, planche, Chaturanga Dandasana. Inspirez, chien tête en haut, Urdhva Mukha, Svanasana. Expirez, chien tête en bas, Adho Mukha, Svanasana, 5 respirations. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez, Urdhva Uttan. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Samastiti. Dernière fois. Inspirez, Urdhva Tadasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Uttanasana. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha Svanasana. Expirez, Adho Mukha Svanasana.
2, 3. Pressez sur vos paumes de main. Éloignez les épaules des oreilles. Engagez les bandas. Dernière respiration. Inspirez. Urdhva Uttanasana. Expirez. Uttanasana. Inspirez. Urdhva Tadasana. Expirez. Samastiti. La salutation A, dans l'enchaînement de l'Ashtanga, on enchaîne sur la salutation B. On est revenu en Samastiti, en montagne. On prend le temps, si on est dispersé, de replacer les bandas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha. Et sur l'inspiration, on va s'installer en chaise, Utkatasana. On va plier les genoux de manière à ce que le bout des genoux s'aligne au bout des orteils. On descend plus ou moins bas selon la souplesse. On incline le buste à 45 degrés en gardant un dos très plat. On ne vient pas diriger le coccyx vers l'arrière. On fait en sorte que les lombaires soient à leur place et on ne relâche surtout pas les bandas. Et ensuite, pour les débutants, on étire les bras vers l'avant pour éviter que les omoplates ne remontent. D'accord ? Si on est plus avancé, on peut ouvrir les bras sur le côté, joindre les mains ou les garder séparés. Tout ce qui compte, c'est que le dos ne se creuse pas et que les omoplates ne glissent pas vers le haut. Au contraire, les omoplates glissent vers le bas. Sur l'expiration, on pose l'abdomen sur les cuisses pour faire Uttanasana, la flexion complète. Sur l'inspiration, Urdhva Uttanasana, la flexion active. Sur l'expiration, on marche ou on saute. On n'est pas obligé de sauter. On marche ou on saute dans son Chaturanga Dandasana. On n'hésite pas à reculer les pieds pour pouvoir facilement ramener le poids du corps sur les mains et donner une petite impulsion pour s'installer en planche sur les genoux, en Chaturanga sur les genoux ou en Chaturanga complet. Attention, Chaturanga, on ne monte pas les épaules et on ne creuse pas le dos. Ou sinon, on pose les genoux sur le sol. Ok. Sur l'inspire, on roule en chien tête en haut. Sur l'expire, on roule ou on décrochette en chien tête en bas. Sur l'inspire, on va faire le guerrier 1. On va décaler son talon gauche au milieu du tapis de manière à ce que votre pied gauche soit à peu près à 45 degrés, d'accord, ici par rapport à la ligne médiane du tapis. Ok. Le pied droit va se diriger soit sur la ligne de la main droite, ça c'est quand on débute, et tant qu'on n'a pas maîtrisé ça, on ne cherche pas plus loin, on dirige le pied droit vers la main droite. Alors je dis bien on dirige vers, on n'est pas obligé d'aller tout de suite vers la main droite. Peut-être qu'au début, on n'ira pas plus loin que ça, d'accord? Et on se redressera comme ça. Donc, chien tête en bas, talon au milieu pour les débutants, pied vers la main droite. Pour les confirmer, pied sur la même ligne que le talon gauche. Ok? Attention, quand le pied droit avance, le pied gauche ne se soulève pas. Ok? On ne place pas son pied gauche pour le soulever derrière. En Ashtanga, on garde le pied arrière ancré. Hop. Et ensuite, on place son pied droit. Une fois que le pied droit est placé, on presse uniformément sur les deux pieds et on garde le bassin de face en orientant son coccyx vers le bas. Bassin de face, coccyx vers le bas. Le genou droit se fléchit plus ou moins au-dessus du talon. Les bras se joignent. Les omoplates glissent vers le bas. Et on s'installe en guerrier 1, Vira Bhadrasana 1. Sur l'expiration, on s'installe en planche ou en Chaturanga. On inspire pour son chien tête en haut. On expire pour son chien tête en bas. Et c'est pareil, du chien tête en bas, on place son talon droit sur la ligne médiane du tapis. On peut l'avancer un petit peu si on a du mal à ancrer son pied. Et on dirige son pied gauche en direction de la main gauche au milieu du tapis, comme on veut. D'accord? Mais le pied droit derrière reste ancré. On ne fait pas ça. Hop, pour poser le pied gauche. Non. On est en chien tête en bas. On ancre le pied droit quitte à l'avancer légèrement. Et on avance son pied gauche. Guerrier en débutant, ça donne à peu près ça comme écart. Coccyx vers le bas, bassin de face, les mains se joignent.
ou alors reste largeur d'épaule pour pouvoir glisser les épaules vers le bas. Sur l'expire, planche ou chaturanga, on engage le ventre, pas de dos creux, pas d'épaule qui remonte. On inspire, chien tête en haut, on expire, chien tête en bas. Et dans celui-là, on reste 5 respirations. 1, 2, 3, 4. Donc le regard vers les genoux, les omoplates séparés, les bandas actifs. Sur l'inspire, on vient marcher ou sauter vers les mains. Donc c'est comme pour la salutation A, on plie les genoux. Au début, peut-être qu'on ne fera pas un saut complet, peut-être qu'on n'arrivera pas derrière les mains, donc on fait un petit saut. On finit en marchant. Flexion active. On expire. Flexion complète. On inspire, dos plat pour se redresser en chaise, d'accord? De la flexion complète. On plie les genoux et on s'installe en chaise. Débutant les bras vers l'avant, confirmez les bras qui s'ouvrent sur le côté, mais à condition que les omoplates ne glissent pas vers le haut. On garde le contrôle du bassin grâce au bandha. Et sur l'expire, montagne. Ok. On va essayer d'enchaîner sur le souffle. Donc en gardant la synchronisation du mouvement sur le souffle. On va enchaîner 4 fois sans pause. Donc si vous sentez que c'est un petit peu frais pour enchaîner sans pause, je vous conseille de refaire un petit peu de salutation A avant pour avoir vraiment les bases et ensuite d'essayer d'enchaîner sur la salutation B. Mais faites vraiment les choses dans l'ordre en Ashtanga, c'est important. Ok. Salutation B. Inspirez chaise. Expirez flexion complète. Abdomen sur l'expire. Inspirez flexion active. Expirez, marchez ou sautez en planche ou en chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, guerrier 1, Virabhadrasana 1. Engagez le ventre, pressez sur le sol. Expirez, planche ou chaturanga. Repoussez le sol. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, guerrier 1 à gauche. Pressez sur les pieds. Expirez, planche chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas pour 5 respirations. 1, 2, Ujjayi. Les bandhas, 3. 4. 5. Sur l'inspire, c'est la flexion active. Sur l'expire, la flexion complète. Sur l'inspire, la chaise. Utkatasana, engagez le ventre. Sur l'expire, montagne. Synchronisez le mouvement et le souffle. Tout le long de l'inspire, un mouvement. Tout le long de l'expire, un mouvement. Essayez de ne pas créer de temps mort dans votre salutation, sauf dans le troisième chien tête en bas où vous avez 5 respirations. Allons-y, on enchaîne 3. Inspirez, chaise. Expirez, flexion complète. Inspirez, flexion active. Expirez, chaturanga dandasana. Inspirez, Urdhva Mukha. Expirez, Adho Mukha. Inspirez, Virabhadrasana 1. Expirez, chaturanga. Inspirez, Adho Mukha. Expirez. Inspirez, Virabhadrasana 1. Expirez, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. 1.
3, 4, et 5. Inspirez. Flexion active. Expirez. Uttan. Inspirez. Utkatasana. Expirez. Samasthiti. Inspirez. Utkatasana. Expirez. Uttan. Inspirez. Urdhva. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva Mukha. Expirez. Adho Mukha. Inspirez. Virabhadrasana 1. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva. Expirez. Adho. Inspirez. Virabhadrasana 1. Expirez. Chaturanga. Inspirez. Urdhva. Expirez. Adho Mukha 5. Respiration 1. 2. 3. 4. Et 5. Inspirez, flexion active. Expirez, flexion complète. Inspirez, Utkatasana. Expirez, Samasthiti. Dernière fois, inspirez, Utkatasana. Expirez, flexion complète. Inspirez, flexion active. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Urdhva. Expirez, Adho. Inspirez, guerrier 1, pressez sur le sol. Expirez, planche. Inspirez, Urdhva. Expirez, Adho. Inspirez, guerrier 1, à gauche. Expirez, planche. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas pour 5 respirations. 2. 3. 4. Et 5. Inspirez, flexion active. Expirez, flexion complète. Inspirez, chaise. Expirez, montagne. D'Ashtanga. Avant de commencer, prenez soit des blocs, des briques de yoga, soit des livres assez épais, assez gros, qui vous aideront pour votre pratique. Moi, je vais vous montrer les options un peu plus simples avec les livres pour que tout le monde puisse essayer de pratiquer ces postures debout d'Ashtanga. Au niveau de la respiration, toujours les bandhas. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, regardez d'abord la première vidéo et ensuite pratiquez les salutations A et les salutations B avant d'essayer de pratiquer les postures debout. Donc toujours les bandhas, Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha, donc on garde sa respiration Ujjayi tout le long. Je vous rappelle qu'un mouvement correspond à une respiration. Sur l'inspire, je fais tel mouvement, sur l'expire, je fais tel mouvement, etc. Et les postures tenues 5 respirations, on respire Ujjayi pendant les 5 respirations. Ok. Après vos salutations A, après vos salutations B, vous vous retrouvez en Samasthiti. Sur l'inspire, je me place pour mon triangle à droite. Ça, c'est le mouvement que je fais sur l'inspire avec mes pieds en ouverture vers la droite,
Pied droit vers l'arrière du tapis, pied gauche refermé de 5 degrés. Et sur l'expire, j'entre dans ma posture du triangle. C'est le bassin qui s'incline, le dos reste droit. D'accord? On n'a pas le bassin parallèle au sol et le dos qui s'incurve. Hein. Là, c'est vraiment le bassin qui pivote et le dos qui reste droit dans son alignement avec des épaules basses. La jambe droite, la main droite, pardon, glisse sur la jambe droite. Et si on ne peut pas poser la main sur le sol, c'est pas grave. On pose sa main sur une brique ou sur un livre. Ok. On fait attention à son genou, pas d'hyperextension du genou. On presse au milieu de son pied droit. Si vous ne pressez pas au milieu de votre pied droit, si le poids du corps part à l'extérieur, vous allez avoir une hyperextension du genou qui va être dangereuse ici. Si vous ne savez pas trop, si vous êtes aligné ou pas, vous gardez le genou un petit peu fléchi et vous pressez bien au milieu du pied. Et là, vous serez sûr que le triangle est correct. Après 5 respirations, c'est vous qui comptez vos propres respirations. Le mouvement se fait au rythme de votre souffle. Après 5 respirations, sur l'inspire, on se redresse. Sur l'expire, on fait la même chose à gauche. On n'hésite pas à prendre sa brique. Le bassin descend, s'incline, la colonne se grandit, épaule basse, le regard est vers la main droite. 4. Et 5. Sur l'inspiration, on se redresse. Sur l'expiration, on s'installe en triangle en torsion. Attention, le bassin doit bien revenir vers l'arrière du tapis. La pression sur les pieds est uniforme. On n'hésite pas à décaler son pied droit à droite pour que le bassin puisse revenir complètement et peut-être resserrer les pieds. Ensuite, coccyx vers le bas. Le dos descend parallèle au sol. Coccyx orienté vers l'arrière du corps. La pression est uniforme sur les deux pieds. On n'hésite pas à plier son genou droit, main sur la brique à l'intérieur ou à l'extérieur du pied et torsion des épaules vers la droite. 5 respirations. 3. On engage le ventre. On utilise Ujjayi. 4. Et 5. On inspire. On se redresse. Sur l'expire, on vient chercher son triangle en torsion vers la gauche. C'est pareil. On était ici, on fait attention au placement des pieds. N'allez pas croiser vos pieds ici, sinon vous aurez du mal à garder le bassin de face. Peut-être qu'il faut décaler le pied gauche à gauche pour avoir le bassin de face. Coccyx vers l'arrière, brique à l'intérieur, un livre à l'intérieur ou à l'extérieur du pied. Et torsion des deux épaules vers la gauche. 2. Regard vers la main gauche. 3. On ne crispe pas les épaules ici. On ne vient pas placer son bras tordu. On garde le bras ouvert dans son alignement. Et après 5, on inspire, on se redresse. Sur l'expire, Samasthiti. Après les triangles, on passe aux angles. C'est le même mouvement. On inspire, on ouvre sa jambe droite, pied en ouverture à droite. Et sur l'expire, on crée un angle avec son genou droit. Attention, coccyx vers le bas, bassin parallèle au sol, genou droit au-dessus du talon. Si ce n'est pas possible d'avoir tout ça, ce qu'on privilégie, c'est le genou au-dessus du talon. Le genou ici ne remonte pas, ne rentre pas à l'intérieur. On est là, pas de genou à l'intérieur. On ouvre genou droit au-dessus du talon et par contre, on peut compromettre l'alignement du bassin. La hanche gauche peut légèrement avancer. Coccyx vers le bas, mais on peut avancer légèrement sa hanche gauche. Ok? Allons-y. Angle. Coccyx vers le bas, bassin parallèle au sol. Et on incline son angle. Utthita Parshvakonasana, c'est l'angle étiré latéralement. Plusieurs options. Avant-bras droit sur la cuisse ou main droite sur une brique ou sur le sol ou sur une brique plus basse. Le bras gauche mouline en passant devant le nombril et s'étire vers le haut. On ne vient pas chercher son angle ici, sinon on va crisper l'épaule et on va se faire mal aux épaules.
Donc on vient mouliner devant le nombril et on monte le bras sans monter l'épaule. Peut-être que le bras restera ici et à mesure que vous serez à l'aise dans la posture, vous pourrez monter le bras plus haut. Le regard est vers le haut. Après 5 respirations, on inspire, on se redresse. Et sur l'expire, on fait la même posture à gauche. On prend la même option si on était ici. On reste ici, coccyx vers le bas, bassin parallèle au sol, le dos qui s'incline. On ne vient pas incliner le bassin, on garde son bassin parallèle au sol, son genou au-dessus de la cheville. 1, 2, 3, 4 et 5. On inspire, on se redresse. Sur l'expire, angle en torsion. Je vais vous montrer toutes les options. Au début, n'hésitez pas à commencer genou au sol, genou gauche au sol, coude gauche, à l'extérieur du genou droit, les mains en namasté devant le cœur. Si vous êtes à l'aise, on peut soulever le genou gauche, on peut placer les bras perpendiculaires au sol. Attention, le coude reste derrière le genou, sinon on passe le bras à l'intérieur du pied. Ok? Et pour les plus avancés, pied gauche à plat et bras droit étiré vers l'avant. 3, 4, 5. On inspire, on se redresse. Sur l'expire, la même chose à gauche. Choisissez la même option. Soit genou droit au sol, les deux mains devant le cœur. Je vous montre juste pour que vous voyez comment ça se passe de l'autre côté. Les deux mains devant le cœur. Ici, ou ici, ou le pied à plat, ou les bras là, et les bras là. Choisissez l'option qui est possible, hein. N'essayez pas de forcer dans les options. Ok. Ensuite, on inspire. Je reviens dans le bon sens. Hop. On inspire, on sort. Et sur l'expire, Samastiti. Après les angles, on enchaîne sur les Prasarita. J'inspire. J'ouvre mes pieds et cette fois-ci, mes deux pieds se placent vers l'intérieur, vers l'intérieur, 5 degrés vers l'intérieur par rapport à l'axe des fémurs. Menton vers le haut. Sur l'expire, je descends pour placer mes mains au sol en essayant de refermer l'angle buste-jambe. Ici. J'hésite pas à utiliser des briques. Donc j'étais là, j'inspire, coccyx vers le bas, le menton vers le haut. Sur l'expire, je referme l'angle buste-jambe, puis je place mes mains plus ou moins sur la ligne des talons. À terme, on a les mains sur la ligne des talons. Peut-être que j'ai besoin d'une brique au début. Hop, là, par exemple, pour avoir un dos plat. Sur l'inspire, j'enroule mes épaules vers l'arrière, je regarde loin devant. Et sur l'expire, je plie les coudes pour refermer au maximum l'angle buste-jambe. Attention, j'hésite pas à plier mes genoux et je garde le poids au milieu des pieds. Je n'ai pas le poids qui bascule à l'extérieur ou à l'arrière. D'accord? Sinon, je vais avoir une hyperextension des genoux ou je vais avoir le dos qui s'arrondit ou j'aurai plus de pression sur l'avant des pieds. La pression est bien au milieu des pieds et latéralement aussi. Je dois avoir l'impression que mes cuisses veulent se rejoindre l'une et l'autre. Ok. Après mes 5 respirations dans Prasarita, Padottanasana A. J'inspire, je reviens dos plat parallèle au sol en gardant bien l'engagement des bandhas. J'expire ma hanche. J'inspire, je remonte coccyx vers le bas, menton vers le haut. J'expire, menton parallèle au sol. Et je repars pour Prasarita B. Prasarita B, mes mains restent aux hanches. J'inspire. J'expire, je descends. J'inspire, j'enroule bien mes épaules vers l'arrière. J'ouvre la cage. Et sur l'expire, à la force de mes abdominaux, j'essaie de refermer l'angle buste-jambe. 2,
3, je garde la pression uniforme sur mes pieds. 4. Et 5. J'inspire, menton vers le haut tout le long, coccyx vers le bas. J'expire, menton parallèle au sol. J'inspire, j'étire mes bras. J'expire, mes mains se crochettent dans le dos. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique et sur l'expire, je descends. La même chose, à la force des abdominaux. Et là en plus j'ai une aide, c'est mes bras qui s'étirent vers l'arrière et éventuellement vers l'avant. 2, 3, 4, et 5. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique, menton vers le haut. J'expire, menton parallèle au sol. J'inspire, j'ouvre les bras. Prasarita D. Je vais attraper mes gros orteils. J'expire, main aux gros orteils. Je n'hésite pas à plier mes genoux. Vaut mieux avoir le dos plat et les genoux fléchis que les jambes tendues et le dos rond. J'inspire, j'ouvre la cage thoracique. Je regarde loin devant. J'expire, je plie mes coudes vers l'extérieur et je fais glisser mes omoplates vers le bas du dos. 2. Si ma tête touche le sol, c'est que l'espace est trop grand entre mes pieds. 3. Je mets moins d'espace. 4. Et 5. J'inspire. Je regarde loin devant. J'expire, main en haut, j'engage le ventre. J'inspire, menton vers le haut, coccyx vers le bas. J'expire, j'ouvre le pied gauche. Samasthiti. J'inspire, je place mes mains pour Parshvottanasana. Plusieurs options. Soit j'attrape les coudes ou les avant-bras. Soit je peux aller jusqu'au biceps. Ok, tout ça sans creuser le dos. Je garde le coccyx orienté vers le sol. Soit je peux placer mes mains en namasté vers le haut. Et j'essaie de les placer le plus haut possible sans avoir mes paumes de main qui se séparent. Comme ça, je garde mes paumes de main collées. D'accord? Je fais comme un petit coquillage avec mes mains. Une fois que je suis dans la posture au niveau des bras, celle qui est confortable pour moi, je garde le bassin. Je fais un petit pas vers l'arrière avec ma jambe droite et je me tourne vers l'arrière de mon tapis. Là, on a un petit espace entre les deux pieds. Pied gauche ouvert à 45, pied droit vers l'avant. Je vais diriger mon nombril vers ma cuisse droite en pressant sur mon pied droit pour éviter d'avoir le poids qui part à l'extérieur. Je presse au milieu de mon pied droit. J'antéverse le bassin pour poser le nombril sur la cuisse, quitte à plier ma jambe droite. Et je ne déplace pas le poids du corps sur le pied droit. Je garde le poids autant réparti sur le pied droit que sur le pied gauche. J'étire ma colonne en abaissant mes épaules. 2. Je suis en Parshvottanasana. 3. 4. J'engage le ventre. Et 5. J'inspire, menton vers le haut, sans creuser le dos. J'expire, je fais la même chose à gauche. 1. Le poids du corps bien réparti entre les deux pieds, nombril sur la cuisse. 3. Je garde les épaules basses, les mains ensemble. 4. La colonne est longue. On évite d'arrondir le dos comme ça. 5. Inspirez, étirez le menton vers le haut. Expirez, montagne. On relâche les épaules, on relâche les poignets. On détend. J'inspire, j'entre en Utthita Padangusthasana. Utthita Padangusthasana, main gauche sur la hanche, main droite qui passe à l'extérieur de ma jambe droite pour accrocher, attraper mon gros orteil. Je garde le coccyx vers le bas, le dos plat. Vaut mieux plier la jambe gauche plutôt que d'avoir un dos qui s'arrondit ici. Ok, tout ça c'est sur l'inspire. Et sur l'expire, j'étire plus ou moins ma jambe vers le haut. 2. Je repousse le sol, j'engage le ventre. 3. Poussez le sol avec le pied gauche. 4.
5. J'expire. Flexion vers ma jambe droite. J'hésite pas à plier mon coude vers l'extérieur. Sur l'inspire, je prends de la distance par rapport à ma jambe droite. J'ouvre ma hanche droite sur le côté, ma main gauche sur le côté également. Et j'essaie de regarder vers ma main gauche. Je vous montre de face, on était là. Hop. On repousse le sol. On regarde vers sa jambe gauche et on essaie d'ouvrir sa hanche droite en essayant toujours de monter la jambe le plus haut possible. 3. Engagez le ventre. Épaules basses. 4. Et 5. J'inspire, je reviens de face sans tomber. J'engage le ventre. Je me remets de face. J'étais là. J'engage le ventre, épaules basses. Et sur l'expire, main aux hanches. Engagez le ventre. 1. Gardez la jambe droite le plus haut possible. 2. 3. 4. Et 5. Et je pose mes deux jambes. J'inspire. La même chose à gauche. Le bras gauche passe à l'extérieur de la jambe gauche, main droite à la hanche. Sur l'expire, j'étire. 1. Engagez le ventre, ouvrez la cage. 2. 3. Repoussez le sol avec le pied droit. 4. Et 5. J'inspire. Sur l'expire, je descends vers ma jambe gauche. J'inspire, je me redresse. J'expire, j'ouvre mon bras droit. Je regarde vers mon bras droit et j'ouvre ma hanche gauche. La jambe gauche monte le plus haut possible. 2. Sans creuser le dos, en engageant le ventre. 3. 4. Fixez un point immobile. 5. J'inspire, je reviens. Jambe gauche de face, les deux mains aux hanches et je maintiens. 2. 3. Engagez le ventre. Le ventre vient du centre. La force vient du centre. Dernière. Et je relâche. Donc Ardha Baddha Padangusthasana, posture assez compliquée. Si vous n'avez jamais pratiqué le demi-lotus, il va falloir d'abord commencer avec la version cheville devant le tibia. Ok. N'essayez pas au début de faire la version trop haute, sinon vous risquez d'abîmer votre genou droit. Ok. On est dans son Samasthiti. Sur l'inspire, on prépare son demi-lotus. Tibia devant cheville devant le tibia ou cheville sur la cuisse. Pour les gens qui maîtrisent bien le demi-lotus, on monte jusqu'au demi-lotus, c'est-à-dire que le pied droit va venir jusqu'à sa hanche gauche, d'accord? J'inspire, le pied au niveau de la hanche gauche, ou cheville sur cuisse, ou cheville sur tibia, ok? N'hésitez pas à préparer votre brique, votre livre, ça va vous aider pour l'équipe. Allons-y, j'inspire, je prépare mon pied, je ne vais pas chercher trop au début, et ensuite je passe mon bras dans le dos. Si le pied est en demi-lotus, j'essaie d'attraper mon orteil. Sinon, je garde juste ma main ici. Hop, et là. J'étire mon bras gauche vers le haut et sur l'expire, je plie ma jambe gauche. Hop, pour venir poser la main sur le sol ou sur ma brique. Ok. Et après, j'essaie de refermer au maximum l'angle buste-jambe. En gardant le poids au milieu des pieds, d'accord? On n'a pas tout le poids du corps qui part à l'extérieur du pied. On reste bien au milieu du pied. On peut poser les deux mains sur le sol au début et bien plier sa jambe gauche. Et on respire. Ok, je vous remonte la version avec le demi-lotus. J'inspire, je place ma jambe en demi-lotus. Bras gauche dans le dos, j'attrape mon gros orteil, j'étire mon bras gauche. Et sur l'expire, je descends, je n'hésite pas à garder ma jambe fléchie. Et après, quand je serai à l'aise, je pourrai descendre plus bas en étirant un peu plus ma jambe gauche. 5 respirations.
3, 4, 5. Et sur l'inspire, je plie jambe gauche, j'engage le ventre pour me redresser en gardant l'équilibre, en pressant sur le sol et revenir gentiment en Samasthiti. Je fais la même chose de l'autre côté. J'inspire, je place le pied. Donc si j'avais l'option ici, je garde l'option ici. Je place le pied, je passe le bras gauche dans le dos pour attraper le gros orteil ou pour simplement mettre la main en Jnana Mudra. Je ne creuse surtout pas le dos, j'engage bien le ventre coccyx vers le bas. J'ouvre ma hanche plus ou moins selon l'aisance. Et sur l'expire, je descends en pressant sur mon pied droit. Peut-être que j'aurai besoin des deux mains sur le sol ou de ma brique. Peut-être que j'aurai besoin de garder le genou fléchi. 2. 3. 4. Et 5. J'inspire, je plie ma jambe, je repousse le sol en engageant le ventre pour me redresser, coccyx vers le bas. Et j'expire, je replace bien ma jambe dans son axe avant de revenir en montagne. La salutation C, c'est l'enchaînement qui va vous permettre de lier les postures debout dans la série d'Ashtanga aux postures assises. Et elle va intégrer 3 postures tenues 5 respirations, la chaise, le guerrier 1 et le guerrier 2. Après nos salutations A, nos salutations B, nos postures debout, on se retrouve en Samasthiti et on inspire, montagne vers le haut. On expire, flexion complète. Inspirez, flexion active. Expirez, on marche ou on saute en Chaturanga. On inspire, en chien tête en haut. On expire, en chien tête en bas. Et si on inspire, on marche ou on saute pour faire 5 respirations dans sa chaise. 1. Engagez le ventre, épaules basses. 2. Pas de dos creux. 3. Les omoplates glissent vers le bas du dos. 4. On n'hésite pas à séparer les mains. Et on étire la nuque. 5. Une inspire. On expire, flexion complète. Inspirez, flexion active. Expirez, Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, Virabhadrasana 1, guerrier 1, bassin de face, coccyx vers le bas, genou droit fléchi, épaules basses. 2, 3. Engagez le ventre, n'oubliez pas les bandas. 4, la gorge. Et après 5, j'inspire, je tends les deux jambes. J'expire, je me tourne vers l'arrière du tapis pour faire mon guerrier 1 à gauche. 1, 2, épaules basses, engagez le ventre. 3, 4, 5. J'inspire, je sors de mon guerrier 1. J'hésite pas à mettre de l'espace pour expirer en guerrier 2. Coccyx vers le bas. Bassin parallèle au sol. Genou qui reste au-dessus de sa cheville. 1. Pied droit refermé vers l'intérieur. 2. Épaules basses, engagez le ventre. 4. Essayez d'ouvrir la hanche gauche au maximum. 5. J'inspire, je tends mes deux jambes. Sur l'expire, ouverture des pieds à droite pour le guerrier 2. À droite. 1. 2. 3. 4. Engagez le ventre, ne laissez pas le bassin filer derrière. 5. J'inspire.
Et sur l'expire, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Sur l'inspire, je viens marcher ou sauter derrière mes mains pour venir m'asseoir. Alors si je marche, hop, je place mon genou droit à l'intérieur de mes bras, mon pied droit derrière ma main gauche, le pied gauche derrière la main droite et je viens m'asseoir. Je repousse le sol avec mes bras. Si je saute, c'est la même chose. Hop, je viens mettre mes pieds. Je ne mets pas mes pieds là. Hein. Sinon, je fais comment? Je ne peux pas m'asseoir. Je suis obligée de faire ça. Hein. Donc, je suis dans mon chien tête en bas. J'avance mes pieds vraiment derrière mes mains. Et je repousse le sol avec mes mains. Ok. Si je peux sauter, eh bien, je saute. Je suis dans mon chien tête en bas. J'inspire. Je viens sauter pour m'asseoir et étirer mes jambes vers l'avant et être prêt pour les postures assises.